Myriam a 60 ans et avec les baumes sonores, elle a choisi de traverser le pont qui la sépare d'elle-même. Dans cette série de capsules, nous suivons sa traversée au fil des écoutes, semaine après semaine. Nouvelle étape de cette traversée, équilibrer les fonctions crâniennes, stimuler la plasticité neuronale et sortir de l'aliénation mentale grâce à la cure équilibre et clarté mentale. Dans cette capsule, nous faisons le point sur la deuxième semaine d'écoute avec le baume sonore numéro 5 dédié à la glande pinéale. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Myriam. Bonjour Erin. Aujourd'hui, nous allons parler de la glande pinéale, cette petite glande associée au troisième œil qui a toujours fait couler beaucoup d'encre. La particularité de cette glande photosensible est qu'elle contient de minuscules cristaux d'apatite dont la propriété est d'interagir avec les champs électromagnétiques. C'est pourquoi elle représente la partie la plus magnétique du corps humain et aussi un puissant capteur d'informations. Par ailleurs, sur le plan physique, la glande pinéale touche tous les systèmes du corps. Elle est donc bien plus qu'un centre lié à l'intuition et à la vision subtile. Elle touche le système immunitaire, les rythmes biologiques, la sexualité, la fertilité et le cycle menstruel chez la femme. Donc, un déséquilibre à ce niveau va avoir un impact sur l'état d'être en général et la qualité du sommeil en particulier. Surmenage, stress, anxiété pouvant aller jusqu'à la dépression, on se sent extrêmement vulnérable avec une difficulté à se concentrer, une absence de motivation et l'impression que les capacités créatives sont au point mort. Il faut bien garder à l'esprit que tout endroit a son envers et que par conséquent la glande pinéale, si elle est magnétique, elle est également magnétisable. Elle devient alors une porte grande ouverte au parasitage psychique. L'être est influençable, manipulable et il n'est plus maître de son territoire psychique. Voilà ce qui se joue dans cette étape. Alors Myriam, comment s'est déroulée cette semaine d'écoute ? Confortable ou pas confortable ? Des beaux moments, mais très inconfortables. Est-ce que tu as noté une ou des sensations corporelles particulières ? Alors déjà, j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Donc j'étais obligée à chaque fois d'écouter au moins 30 bonnes minutes avant que le mental ne se calme. Et puis à la fin des écoutes, j'avais vraiment mal partout, quoi. C'était physiquement très douloureux, mais avec de belles visions qui m'ont habité pendant ces écoutes. Alors il faut préciser que la glande pinéale est située au centre du cerveau. Donc il y a une forme d'excitation de l'activité cérébrale. As-tu constaté un mouvement ou un changement dans le corps ? Ce qui s'est passé quand même pendant ces écoutes, c'est un mouvement au niveau de la zone du cœur. Régulièrement, j'avais des frissons, mais qui m'habitaient comme une pulsation, comme si tout mon corps était devenu un cœur gigantesque qui bat. Et j'avais tellement envie que ce cœur explose. À un moment donné, j'avais une image de ce cœur qui était dans une boîte plastique, mais la boîte, elle était très grande. Il avait plus assez de place, ce cœur-là. Il fallait absolument libérer, quoi. Oui, donc quelque chose qui vient des profondeurs et qui remonte à la surface. C'est ça. As-tu relevé une synchronicité ou un événement significatif ? Avant de parler de la synchronicité, au tout début de cette semaine, je me suis vue, comme dans les films de Star Wars, quand ils passent en supralumière, là, j'étais propulsée à une vitesse dans l'univers vraiment extrêmement forte. Et puis l'autre vision que j'ai eue, c'était moi qui était vraiment gigantesque, couchée dans le sable, dans le désert, et j'étais faite de pierres vivantes. Et quand le souffle du dragon est venu pendant cette vision, ça a balayé tout en des milliards de grains de sable, sans avoir le sentiment d'être disloqué pour autant. Après, il y a juste que mon bras gauche et ma main gauche qui sont restés intacts. Du coup, corporellement, j'ai eu vraiment beaucoup de douleurs au bras gauche, quoi. Donc quelque chose qui n'a pas été jusqu'à son terme, mais qui a été quand même très puissant. Tu peux assimiler cette vision du corps de pierre à des mémoires extrêmement archaïques, extrêmement denses. Il n'y a rien de plus dense que la pierre. Il n'y a rien qui résiste plus au temps que la pierre. Ça peut faire référence à des engrammes extrêmement anciens, extrêmement archaïques. Donc là, il y a une densité ou des densités qui sont pulvérisées dans ce processus. Est-ce que ça fait sens pour toi ? Oui, tout à fait.
Et puis, je pense que par rapport à ce qu'on a pu évoquer sur la synchronicité de cette semaine, du coup, là, ça fait vraiment un sens. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de cette synchronicité. As-tu relevé une synchronicité ou un événement significatif? Alors, pour ceux qui ont suivi un petit peu les épisodes, donc ma fille a été victime de harcèlement à l'école et on a choisi de trouver une place dans un collège privé. Comme on s'y est pris bien après les dates limites de dépôt de dossier, on a eu des réponses en liste d'attente et on a eu ce fameux rendez-vous. Donc ce rendez-vous était sur cette semaine-là de la glande pinéale. Et c'est vrai que j'avais vraiment clarifié mon cœur avant. Je ne voulais absolument pas que l'ego, le mental, les peurs viennent interférer dans cet entretien. C'était vraiment la démarche intérieure que j'ai eue, que j'ai partagée avec mon mari, avec ma fille, puisqu'on était tous les trois conviés à cet entretien. J'y suis allée en souhaitant le meilleur pour ce collège, pour le chef d'établissement qui allait nous recevoir, pour Tara, pour nous, dans un total abandon, dans une totale confiance à ce qui serait. Et cet entretien a été magique. Voilà, j'ai vu un homme traiter avec énormément de respect notre fille, avoir une conversation avec elle, oui, de respect, de reconnaissance. C'était juste magique, vraiment. Alors, il faut savoir que Tara fait de la ventriloquie avec sa marionnette et que elle imite la voix de Chantal là-dessous. Ça la fait beaucoup rire, ça l'amuse. Juste avant qu'on sorte de la voiture pour aller à cet entretien, Tara me dit « Moi, je prends ma marionnette ». Là-dessus, mon mari dit « Non, certainement pas, c'est pas adapté, vraiment ». Et à ce moment-là, intérieurement, moi, ce que je ressens, c'est « Elle veut prendre sa marionnette, elle prend sa marionnette, et je fais confiance ». J'ai dit « Je fais confiance ». Et on y va. Et donc, l'entretien commence d'emblée. Elle lui sort « Ah, mais moi, je fais de la ventriloquie avec ma marionnette. »« Ah bon ?» Elle sort sa marionnette, et puis moi, j'imite la voix de Chantal là-dessous. Je sens à côté mon mari frémir intérieurement, et moi, intérieurement, je suis là, je fais confiance, confiance, confiance. Et là, le chef d'établissement se dit « Quelle incroyable coïncidence ! Figure-toi que j'ai un fils de ton âge, il a 10 ans, lui aussi, il est passionné de ventriloquie, et lui aussi, il imite Chantal là-dessous. » Et là, c'est juste surréaliste, vraiment. C'est carrément improbable. Donc l'entretien a commencé sur cette base-là, de ma fille alignée à elle-même qui dit « Moi, ma marionnette, c'est un aspect de moi-même et j'y vais avec ma marionnette », de ce chef d'établissement qui a une ouverture intérieure et puis surtout qui a un fils qui a 10 ans et qui fait de la ventriloquie. Et voilà. Donc ça a posé un cadre d'emblée qui était extrêmement ouvert. C'était plus le même cadre, quoi. Il se passait quelque chose. C'était un entretien qui se déroulait sous la lumière de l'essence. C'est ça. Sous la lumière de l'essence, ça se produit. Avec l'ego, ça ne se produit pas. Ça ne serait pas produit, c'est sûr, parce qu'avec l'ego, on aurait dit on ne prend pas la marionnette. Ben non, ça ne se fait pas, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit, exactement. Il y a vraiment une intelligence qui dépasse l'approche mentale et égotique. Vivre ça, mais vivre la vie du point de vue de l'essence, ça ouvre toutes les perspectives, ça ouvre le champ de tous les possibles. La preuve, cette anecdote qui est juste la démonstration que la vie peut être un prodige. Donc finalement, alors raconte-nous l'issue de cet entretien quand même. Donc l'issue, ça a été, écoutez Tara, ce serait un honneur si vous acceptiez de venir dans notre collège. Alors que d'ordinaire, ils reçoivent plusieurs candidats, ils décident au dernier moment. Enfin, là, c'était une telle évidence pour lui, pour elle, que lui disait venez, et elle a dit avec joie. Ah, c'est beau. Tu vois comme ça vibre là, parce que c'est le mot là, la voix de l'essence, c'est la voix de la joie, la voix de la fluidité, la voix des miracles qui se produisent. Et tu vois, j'avais dit à Tara quelque temps avant que ce qui paraissait être quelque chose de terrible, ce harcèlement, allait peut-être avec le temps nous montrer que c'était une vraie chance. J'étais dans une grande gratitude en sortant de cet entretien vis-à-vis des personnes qui avaient harcelé Tara, parce que je me suis dit, s'il n'y avait pas eu ça, est-ce que j'aurais mis autant d'énergie à aller vers un collège privé ? Et si je n'avais pas mis autant de détermination à faire apparaître dans la matière la bonne solution, eh bien au final, c'est le collège parfait pour elle.
dans tout ce qu'il peut proposer en termes d'activité, en termes de valeurs, comme s'il y avait un plan magique et merveilleux où tout est absolument parfait. Oui, si on a en soi la conviction que tout est juste à chaque instant et qu'il y a un cadeau qui nous attend si on accepte de lâcher prise, de faire confiance et de rester présent, là, la vie se révèle à travers les prodiges dont elle est capable et dont l'essence est capable aussi. Parce que là, il y a de la créativité. L'ego n'a pas cette créativité-là pour inventer une rencontre avec un chef d'établissement dont le fils fait de la ventriloquie et qui imite la même femme que ta fille. C'est impossible. Tu vois, la créativité de l'essence, ça devient très créatif. C'est ça qui est intéressant à retenir. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que quand tu m'as raconté la première fois cette anecdote, qui est juste une splendeur, enfin c'est extrêmement touchant, tu me l'as raconté en étant un petit peu extérieur, c'est-à-dire simplement j'observe que durant cette cure, il se passe ça dans mon environnement. Mais là où il a fallu que je t'amène, c'est que ce qui se passait pour Tara, en réalité c'était une histoire entre toi et toi, ici encore. Et qu'il y avait une résolution extrêmement profonde par rapport à l'enfance que tu as eue et toutes ces générations de femmes qui, enfants, ont été maltraitées, harcelées, dévalorisées, ostracisées, rejetées. Et là, dans la lignée, il y a cette synchronicité face à un chef d'établissement qui vous voit ta fille et qui utilise des termes extrêmement vibrants pour s'adresser à elle, en lui disant « ce serait un honneur pour nous de vous avoir dans notre établissement ». Donc on passe de la non-reconnaissance à la reconnaissance suprême de l'institution. Donc à travers ta fille, ce qui se joue, c'est une résolution dans l'arbre généalogique, dans la lignée des femmes. On passe de la non-reconnaissance à la reconnaissance, du déshonneur à, c'est même pas je t'honore, c'est je vous honore. Donc c'est encore un cran au-dessus avec le vouvoiement. Ça n'a pas le même goût intérieurement. C'est pas juste c'est génial pour ma fille. Il y a quelque chose qui se joue là, dans cette expérience, entre toi et toi, ici encore. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu. Et d'ailleurs, quand tu me l'as pointé, c'est important de le partager là maintenant, c'est qu'en fait, j'ai éclaté en sanglots. Voilà, comme une bulle qui remonte, qui crève la surface de l'eau. Avec le recul, cette expérience que tu as vécue à travers cette semaine d'écoute, c'est-à-dire ce cœur battant là qui prend tout ton être, où tu n'es plus qu'un cœur qui bat, qui gonfle, et puis qui a juste besoin d'imploser, en tout cas de sortir de sa boîte. Mais qu'est-ce que c'est ça, sinon un être qui s'affranchit et qui se libère de ses engrammes? C'est ce que tu as vécu ensuite dans cette synchronicité, dans ta réalité matérielle à travers ta fille. Ce point de résolution et d'implosion de cet engramme qui est venu de tes profondeurs, de tes entrailles, pour remonter lentement à la surface, pour être amené à la lumière. C'est pour ça qu'il y a eu ce sanglot qui a éclaté. C'est une libération. Et puis, il ne faut pas oublier que dans la cure précédente, Tara s'est mise à écouter les baumes en même temps que toi. Vous avez fait des écoutes ensemble. Donc, il y avait déjà là les préliminaires d'une libération qui était en préparation là. Mais comme tu le sais, c'est un processus qui demande un temps de maturation avec un timing précis et non selon un temps choisi par l'ego. Eh bien là, contre toute attente, dans des circonstances totalement improbables, l'engramme se libère et l'énergie peut être transmutée. C'est un point de bascule, c'est un changement de paradigme. Parce qu'à partir du moment où ça s'est résolu, tu n'as plus besoin de vivre des situations où tu es non reconnu, maltraité, déshonoré. C'est fini. Ce qu'il fallait voir ici, c'est qu'en réalité, ce chef d'établissement, subtilement, s'adressait à toi, à travers ta fille. On peut dire l'esprit de ce chef d'établissement est passé à travers ta fille pour aller jusque dans ton cœur. C'est ça. En plein dans le cœur. En plein dans le cœur. Tu vois, même si tu avais pris des notes au fil de ta cure,
Au moment où on se parle, là, il y a une mise en perspective, une profondeur de champ qui est bien plus grande que prévu. Bon. C'est beau tout ça, ça va amener encore des belles choses, mais en tout cas, on revient à cette vision de ce géant au pied d'argile qui a été pulvérisé. Tu vois, tu peux mettre en lien tout ça, c'est cohérent. C'est merveilleusement cohérent. Et en même temps, c'est extrêmement créatif. Ça a pris une forme subtile, intelligente, à travers les visions, à travers ce que tu as vécu dans le corps, et puis ce que tu as vécu dans ta réalité, à travers ta fille. Tu vois que les voies de l'essence sont vraiment impénétrables. Mais pleines de surprises. Pleines de surprises, absolument. Et aujourd'hui, quelle est la prise de conscience qui a émergé durant cette semaine pour toi? C'est vraiment d'accepter ce qui se présente dans la vie. L'accepter, l'accueillir complètement. Et veiller à ce que, effectivement, l'ego, les peurs ou quoi que ce soit ne viennent pas interférer. Accepter cet apprentissage qui est là, sous mes yeux, qui est à faire à ce moment-là. Là est la maîtrise, Myriam. Là, tu gagnes en maîtrise parce que tu as lâché le contrôle. Mais ça, je l'avais pas vu non plus. Tu as lâché le contrôle et parce que tu lâches le contrôle, tu gagnes en maîtrise. Il y a beaucoup de maîtrise là dans tout ce que tu as évoqué, la manière dont tu as traversé ou abordé cette situation. Il y a beaucoup de maîtrise. Je prends le temps de m'intérioriser, d'accepter tout ce qui va se présenter à moi, avec la certitude absolue que tout est juste, avec l'intention d'interférer le moins possible avec mes inquiétudes, mes doutes, les questions. Et donc, il y a un retrait de l'ego. Et parce que l'ego se retire, lâche prise, la magie peut opérer. Donc, au fil des écoutes, il y a un ajustement de l'ego qui amène une plus grande transparence de l'ego. Et plus l'ego est transparent, plus quelque chose d'autre devient apparent. C'est l'essence qui prend la main. Mais elle prend la main parce qu'on lui laisse l'espace, parce qu'on lui lâche la bride. Elle est là, la maîtrise. Et tu vois bien que la maîtrise n'est pas une logique d'action, mais plutôt une logique de non-action. Je laisse agir, là où avant, j'agissais frontalement. C'est ça. J'ai l'intelligence de laisser agir. Et en même temps, les résultats dépassent toutes tes espérances et d'une manière totalement créative. Ça, c'est l'esprit. Quand l'ego se retire, c'est l'essence qui apparaît et qui prend les commandes. Bravo, Myriam. Merci. Mais la vie, franchement, vue sous cet angle-là, waouh, on a envie de vivre. Absolument. Et ça peut aller encore plus loin. C'est un très beau partage. Merci du fond du cœur. C'est le cas de le dire. Merci à toi pour ta lumière et ton éclairage. Vraiment, merci. Je t'en prie. Prochaine étape de ta traversée, le baume sonore numéro 6, dédié au sinus et au système ORL. Je te dis à très vite. À tout bientôt. Si vous aussi, vous sentez qu'il est temps de vous lancer dans cette traversée intérieure pour devenir qui vous êtes vraiment, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores. N'hésitez pas à demander un conseil personnalisé, je me ferai une immense joie de vous accompagner. Rendez-vous pour la suite de la traversée de Myriam, car cette traversée est aussi la vôtre. À très bientôt.